Alors, bienvenue à tous et à toutes et merci d'être ici. Bienvenue à ce point de presse du collectif de médecins du refus médical de l'euthanasie. Mon nom est Marie-Josée Lavoie et j'aurai le plaisir d'animer nos échanges pour ce point de presse de ce matin. Cette rencontre se déroulera en 3 temps. Nous entendrons d'abord les 2 porte-paroles du collectif et ils sont au nombre des premiers signataires du manifeste du collectif, tout comme plusieurs de leurs collègues qui sont également réunis présentement simultanément à Québec ce matin à leur point de presse. Les 2 points de presse se réunissent avec des acteurs distincts qui, pour des raisons distinctes, ne voient pas la législation de l'euthanasie comme une bonne idée au Québec. Il s'agit ici d'une identité de but et leur objectif est de faire entendre leur opposition citoyenne à ce projet. À la suite des 2 brèves allocutions, il y aura une période de questions, si vous le souhaitez évidemment, et qui sera suivie évidemment par des entrevues individuelles par la suite. Donc, sans plus tarder, dans un premier temps, j'inviterai le Dr Patrick Vinet à prendre la parole. Le Dr Vinet est chef de service des soins palliatifs de l'hôpital Notre-Dame de Montréal. Il est aussi président par intérim de Vivre dans la dignité. Dr Vinet. Merci. Bonjour, mesdames, messieurs. Le 18 mai prochain va se tenir à Québec une marche citoyenne qui souhaite alerter et la population et nos élus qu'il n'y a pas d'unanimité sur cette question importante de l'euthanasie. En fait, cette loi qui est en préparation est entièrement tournée autour d'un geste médical qui n'existe pas, l'aide médicale à mourir. L'aide médicale à mourir, en fait, c'est de l'euthanasie pure et simple. C'est d'introduire un médicament qui va instantanément arrêter la vie d'un malade. Ce geste est un geste brutal, un geste d'arrêt immédiat des soins, un geste qui nous semble impensable. En fait, nous sommes scandalisés de voir qu'un gouvernement puisse travailler à une loi qui vise à tuer des citoyens de la société qui l'a élu. Nous sommes tout à fait d'accord avec le droit criminel que de tuer quelqu'un, c'est un meurtre, quel que soit le concept, le contexte de ce geste. Nous pensons également de grande importance que les hôpitaux demeurent des lieux absolument sécuritaires, qu'il soit impossible d'entrer dans un hôpital en se disant que quelqu'un va y terminer notre vie ou la vie de la personne chère qu'on y amène. Nous pensons que les familles qui sont déjà très surprises de voir que les malades partent si vite et qui nous disent « Docteur, hier on jouait aux cartes avec lui et ce matin il ne répond pas, que lui avez-vous donné ?» Et quand la personne décède, il se demande si quelqu'un n'a pas introduit par hasard un poison euthanasique et créé ici une mort qui n'était pas désirée. Nous pensons qu'il est impensable que ces familles aient des raisons de penser qu'un tel geste puisse être posé dans un hôpital. Nous pensons donc qu'il ne faut pas créer une loi pro-euthanasique universelle au Québec, ce qui est la proposition actuelle. Alors si vous pensez comme nous, venez le 18 mai prochain marcher sur la plaine d'Abraham jusqu'au gouvernement et indiquer que nous ne croyons pas que ce soit une mesure sage ni une mesure juste. Merci. Alors, merci, Dr Vinet. En complément, je vous invite à entendre le Dr Catherine Ferrier. Elle est médecin pratiquante en médecine familiale et en gériatrie à l'Hôpital général de Montréal. Donc, je vous cède la parole en français et en anglais comme vous le désirez. Merci. Bonjour. Le collectif de médecins du refus médical de l'euthanasie appuie le Rassemblement québécois contre l'euthanasie dans son projet d'organiser une marche printanière contre la légalisation de l'euthanasie au Québec. Il est important que tous ceux qui opposent l'euthanasie se tiennent ensemble. De plus en plus de Québécois se réveillent à la réalité que si on ne fait rien, dans quelques mois, ce serait légal de tuer des patients de notre système de santé. Beaucoup de Québécois s'opposent profondément à que notre société prenne cette direction. J'ai dit dans notre point de presse en février qu'il n'y a pas de consensus en faveur de l'euthanasie au Québec. Les événements ont confirmé ce que j'ai dit, parce qu'il y a de plus en plus d'élan contre ça. Le rassemblement s'est formé à Québec il y a peu de temps.
Il y a un grand élan contre cette manipulation de l'opinion publique qui est en train de se faire par les défenseurs de l'euthanasie. Après qu'on a parlé en février au nom de 200 quelques médecins, on a ri de nous en disant qu'il y a 21 500 médecins au Québec. Mais à peu près 21 000 de ces médecins, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils pensent. Ils ne sont pas engagés dans les débats. Ce qu'on constate, c'est que de plus en plus de médecins sont de notre bord. Maintenant, nous sommes plus que 450. Il y a aussi beaucoup de citoyens qui nous appuient. Il y a des milliers de signatures de citoyens et ça rentre très, très vite à tous les jours. J'ai un gros sac chez moi de signatures qu'on n'a même pas compté encore. L'idée que les médecins et la population sont en faveur de l'euthanasie est un mythe. Nous, les médecins, on s'oppose à l'euthanasie parce qu'elle est contraire au but de la médecine et parce que si c'est légal, il y a un grand tort qui se fait aux patients vulnérables. Dans la littérature médicale, on constate que le nombre de patients qui souffrent de douleurs insupportables est minuscule et que nos collègues en soins palliatifs ont les connaissances, les compétences et la technologie nécessaires pour soigner ces patients-là et pour contrôler leurs symptômes. On constate aussi dans la littérature que dans les pays où l'euthanasie est légale, les gens qui le demandent ne sont pas ces gens-là avec la douleur insupportable. Il y en a, mais il y a une grande proportion de patients qui ont peur de se faire abandonner, qui ont peur de perdre l'autonomie, de souffrir en fin de vie. Mais c'est une peur qui est non fondée parce qu'on peut soigner ces gens-là. On constate aussi que les gens qui demandent l'euthanasie en Belgique, aux Pays-Bas, ne reçoivent pas les soins palliatifs adéquats parce qu'ils sont mis sur la traque de l'euthanasie puis ils ne reçoivent pas les soins adéquats. On constate aussi que plusieurs centaines de patients sont euthanasiés chaque année qui n'ont pas demandé et qui n'ont pas consenti. Il est impossible de faire respecter les balises qui sont mises en place pour empêcher les abus. Le but de la médecine est de chercher la santé et l'intégrité physique et psychique des patients. On n'y parvient pas toujours. Les défenseurs de l'euthanasie disent que pour ça, il faut faciliter la mort paisible. Mais une mort provoquée n'est pas plus paisible qu'une mort naturelle. Un patient mort n'est ni réconforté ni soulagé. Il n'existe plus. L'euthanasie est la négation de la médecine. Il y a beaucoup à faire pour les patients en phase terminale. La prohibition de les tuer nous oblige à être créatifs et de chercher comment soulager leur souffrance et rendre paisibles les jours qui leur restent. C'est ça qui était à l'origine de la spécialité des soins palliatifs qui a fait tant de bien et qui continue à en faire. Les politiciens de la médecine et ceux du gouvernement ont fait croire aux Québécois que l'euthanasie est une expression de compassion envers les patients en fin de vie. C'est faux. C'est une solution rapide et efficace pour se débarrasser du patient au lieu de l'accompagner et de le soigner. Les Québécois méritent mieux que ça. Nous devons à nos patients des soins de qualité jusqu'au dernier souffle. Un grand nombre de médecins membres du collectif seront présents à Québec le 18 mai pour dire encore une fois au gouvernement et au public que tuer n'est pas un soin. Nous espérons vous y voir en grand nombre aussi. Merci. Alors, merci beaucoup. Vous savez que parallèlement, il y a cette même démarche, ce point de presse qui se fait simultanément à Québec. Et comme je le mentionnais tout à l'heure, pour deux raisons, avec des acteurs distincts, pour des raisons distinctes, mais qui ne voient pas la législation de l'euthanasie comme une bonne idée au Québec, parce qu'il s'agit entre autres d'une identité de but. Et leur objectif est de se faire entendre leur opposition citoyenne à ce projet de marche. Auriez-vous quelque chose à rajouter, Dr. Vinet? Madame, qu'il est important que dans les grandes questions de société, tous les citoyens se fassent une idée et que cette idée doit être une idée respectueuse de chacun, que la dignité de chacun n'est pas une affaire d'autonomie, c'est une affaire d'être. Nous sommes dignes du début à la fin de notre vie et mourir dans la dignité, ce n'est pas mourir par euthanasie, c'est mourir tout court. Nous souhaitons que nos citoyens meurent avec des soins palliatifs de qualité, qu'ils meurent dans la paix, qu'ils meurent bien soulagés, que les soins soient universels et que l'on respecte chacun jusqu'à son dernier souffle, comme l'a dit le docteur Ferrier. Merci. Alors, j'ai aussi ici présent avec moi Maître Michel Racicot, également Linda Couture. Ils seront disponibles de même que Dr. Vinet et Dr. Ferrier pour répondre aux questions des journalistes.